Les amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'enfer que subissent de nombreuses femmes en France et partout en Occident à cause de l'importation d'une certaine catégorie de population. Et je vais en profiter également pour parler d'une affaire sordide. C'est une affaire qui touche la plupart des cités en France et V collectif. Et ça, je trouve que pas grand monde en parle. On a parlé des différentes agressions S des V en réunion en Angleterre. Mais on oublie de dire que ces horreurs, ces abjections sont légion en France et que c'est un problème qui touche de nombreuses jeunes filles. On va voir quelques vidéos que je vais commenter avec vous. Restez bien jusqu'au bout parce que c'est quelque chose de terrible, mais c'est aussi quelque chose que vous devez connaître pour non seulement pouvoir protéger les personnes féminines que vous avez autour de vous, que ce soit vos enfants, vos collègues, des personnes que vous connaissez et que vous aimez. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et nous sommes partis pour cette vidéo. La première vidéo, c'est une vidéo qui a été publiée par Wolf qui dit « Un individu demande à un Algérien s'il préfère se marier à une femme arabe ou française. Pour lui, toutes les femmes sont des P. » Bon, ça m'étonne quand même d'un compatriote algérien, mais qui suis-je pour juger? Écoutons ce qu'il va dire. Une femme arabe ou une femme française? Moi, tu vois la vérité ou... Ouais, la vérité. C'est tous des p***. C'est le Ouais, frère. la meuf de France. Non, pas tous. Vas-y, on va dire 95%. 5% c'est des halal. Moi, je vais marier avec ma cousine au bled, la zino, la taille. Ouais. Mais quel abrutissement, quoi. Bon, lui va se marier avec sa cousine au bled. Et ça, c'est normal pour eux, c'est logique. Après, on se demande pourquoi ils ont des gueules de... Je ne vais pas dire parce que YouTube n'aime pas trop ça, mais la consanguinité, c'est quelque chose qui n'est pas très bien. Ça joue énormément sur les gènes, sur l'aspect physique et même sur les maladies mentales. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se disent déséquilibrées en arrivant en France. Cousine. Ouais. Ta cousine, tu vas la marier, ta cousine. Ouais, Mais désert de l'Algérie, est-ce que tu es fier d'être algérien? bah oui, je suis très fier. C'est pas 100%. Dis-moi, pourquoi 1 les, million pour cent. pourquoi les Algériens, ils ont toujours fiers d'être algériens? Bah, tu vois, tu connais pas aller la pointe et tout, tu vois. Dis-moi. Bon, il est fier d'être algérien. Généralement, quand tu es fier de ton pays, tu as envie de vivre dans ce pays. Tu as envie de rester dans ce pays, de travailler dans ce pays, de le représenter. Tu n'immigres pas ailleurs, quoi. C'est ça que je ne comprends pas. La plupart des personnes qui disent « oui, je suis fier de mon pays », vous vivez à l'étranger. Il faut être cohérent, quoi. Donc, toutes des P, sauf 5% qui sont des halal. Quand il dit halal, c'est des femmes qui sont voilées, on connaît, hein. C'est des femmes musulmanes, voilées. Il n'y a que peut-être les cils qui dépassent. Si on voit même les yeux, c'est rangé dans la catégorie P, hein. Et dites-vous que ces personnes, elles arrivent en masse, peut-être des milliers chaque année, sûrement même des milliers chaque année. Et c'est cette image qu'elles ont des femmes en Occident. Sandrine Rousseau, que dit la féministe que vous êtes? Pourtant, ces mêmes personnes fantasment sur les femmes occidentales. Rassemblez tout ça, faites un mix et demandez-vous ce que ça peut donner. Moi, j'ai une idée. Ça donne ce qui s'est passé à Rochdale, à Telford et dans d'autres villes en Angleterre. Parce que littéralement, ces personnes appelaient les filles dont ils se servaient des P. Ils les appelaient des P, ils les levaient, ils les agresseraient, ils leur ôtaient la vie parce qu'elles ne méritaient que ça. C'était juste des P blanches. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui. Dites-vous que quand vous sortez avec vos enfants, vous croisez ce type d'énergumène, peut-être ils regardent votre fille, ils regardent votre femme en se disant qu'ils aimeraient bien lui mettre la dose parce que c'est des P. Vous ne vous imaginez même pas à quel point c'est horrible et à quel point les femmes aujourd'hui en Europe, en France surtout, risquent leur vie tous les jours en sortant. Ici, gars, يدخلوا gars, t'as capté ou pas? Ici en France, gars, يدخلوا. Ma cousine, elle est vierge, 100%, t'inquiète même pas. C'est le genre et en France, elles sont quoi? En France, frère, tu veux savoir, ils sont comment? Ouais. Viens avec moi un jour à la cité, on va descendre à la cave, en bas, je te montre avec mes collègues. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Après, tu vas voir, c'est toi, tu vas décider, tu vas me dire, est-ce que tu vas marier ici? Oh mais ça va, dis-moi quelque chose quand même, on veut savoir qu'est-ce que vous faites là-bas au cave? Qu'est-ce que vous faites là-bas au cave? Viens, Sahbelwa, viens. Dis-lui de la city, les filles, il se passe quoi de la cave? Explique-lui. Explique-lui. Non, explique. Ok, donc ces personnes, ils se disent qu'ils vont aller au bled. C'est exactement ce qu'il dit.
pour marier leurs cousines qui sont encore vierges. Parce que ici, ils pensent que toutes les femmes sont des dévergondées, sont des femmes faciles. En même temps, ils font subir des choses atroces et horribles dans les caves à des filles. C'est des V en réunion, des agressions vraiment horribles. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, je vais vous partager quelques articles. Mais sachez que, en plus d'être dégueulasses, d'être horribles, ces personnes existent en France, quoi. Elles mettent tout en place pour agresser des filles, leur faire subir des choses inqualifiables et après, ils traitent ces mêmes filles de P. Je ne comprends pas, mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que pour sauver les filles en France et en Occident, pour permettre qu'il y ait une certaine sécurité dans les rues, c'est qu'il faut arrêter d'importer des gens avec de telles mentalités. Sandrine Rousseau. Parce que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Et le phénomène des caves, c'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis très très longtemps. Ok, la deuxième vidéo, c'est une vidéo qui a été publiée par Raphaël Serretti qui dit « Reims, en France, un matelas posé dans un local d'une cité avec l'inscription sur la porte « Hôtel que pour BZ ». Les PU, les TANA. Commentaires glaçants, parfois ils viennent à 9. La France du réel. C'est exactement ça. Hein. Et ça le fait rigoler. Je ne vais pas trop me lâcher parce qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut sur YouTube. Mais quand je vois des personnes comme ça, j'ai une seule image qui me vient en tête. Et je suis persuadé que ça a été une erreur d'avoir aboli la peine de mort. J'en suis persuadé, intimement. C'est une dinguerie. Ah, les Tana, ils ont commencé dans les Vugs, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, même. Et dites-vous que quand ils disent les Tana, c'est pour parler des filles en général. Hein. Pour eux, toutes les filles sont des PUTE. Les centres de formation. Ok, c'est quoi ici? Pour les Tana, il y a d'autres endroits. Il y a des endroits. Tu connais ces petites chez moi et t'inquiète, ils sont branchés là-bas. Viens. C'est là-bas, il faut les... Et je ne parle même pas de la saleté, de la crasse des cités. Dites-vous que tous ces immeubles-là étaient nickel à la base. On les a foutus entre les mains de certaines populations et c'est devenu dégueulasse, quoi. Tu as l'impression qu'ils ne peuvent pas vivre sans dégueulasser. Ils ne peuvent pas vivre dans des conditions acceptables. Pour eux, c'est au-dessus de leur force. Il faut qu'ils vivent dans des endroits crasseux, dans des endroits miteux. C'est ça. Il vient à 9, hein. C'est rien, je suis... Tu connais? Hôtel. Hôtel 5-1. 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Ouvre-moi ça. Canapé. Putain. C'est-à-dire les humains quand ils vont me boire, ils ramènent des meufs dans ce ici. Non, quand même pas. C'est les petits qui font ça. Ouais, c'est des petits chez nous. Des petits chez nous, t'inquiète. Ça va, ils sont économiques, hein. Ah, ils sont économiques. Ils ont investi dans les lits. Carré. Ils nous le drap. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment de la connerie. Mais dites-vous que c'est ça les caves. Une cave qu'ils ont aménagée. Ils mettent juste un matelas. Et je le redis encore pour toutes les personnes qui ont des filles qui côtoient certaines populations, faites attention parce que si elles se font embrigader, parfois il y a des guet-apens qui sont mis en place et ça peut se terminer dans des endroits miteux comme ça, avec 4, 5 personnes, 6, 7, 8, 9 personnes pour forcer une fille à faire des actes qui vont la traumatiser toute sa vie. Sandrine Rousseau. Et ces individus, ils existent, la police le sait. L'État le sait, il n'y a rien qui est fait. Parce qu'aujourd'hui encore, dans toutes les cités de France, ces caves existent. Prochain article, c'est un article de F de Souche qui dit « Horreur à Longjumeau, dans le 91. Une jeune femme retrouvée enfermée dans la cave d'une cité, elle aurait été V par un homme armé d'un couteau. » À Longjumeau, la cité de la Rocade, tout s'est noué en début de soirée, vers 20h, au sein d'un immeuble de ce quartier populaire. La police reçoit une alerte, des cris proviendraient d'une cave de la résidence. C'est toujours dans les caves, les amis. Les agents se rendent sur place, descendent au sous-sol, progressent dans les couloirs et c'est à ce moment qu'ils entendent des cris de détresse d'une femme. Les agents ouvrent la porte au pied de biche. Celle-ci se trouvait sur un matelas à même le sol quand les agents sont intervenus. Le même matelas qu'on a vu dans la vidéo précédente. C'est toujours pareil. La victime raconte alors aux fonctionnaires qu'elle a été séquestrée par un homme armé d'un couteau. Cette personne rencontrée sur un réseau social l'aurait au préalable attirée dans cette cave avant de lui imposer des relations S, selon ses déclarations, et de prendre la fuite, l'abandonnant dans cet espace réduit et verrouillé. On ignore depuis combien de temps la victime se trouvait dans la cave.
Le suspect dont l'âge n'a pas été communiqué était toujours recherché par les forces de l'ordre ce lundi. Donc voici les amis, c'est partout en France. Dans la vidéo précédente, c'était à Reims. Ici, c'est dans le 91. Et je vais vous montrer le dernier article. C'est vraiment dégueulasse tout ce qui se passe en France. Et je vous le redis encore une fois, prenez soin des personnes féminines que vous connaissez. Prenez soin de vos filles surtout. Vérifiez ce qu'elles font. Avertissez-les afin qu'elles ne traînent pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être évitées quand les enfants sont mis au courant. C'est un article du Parisien qui dit « Val-de-Marne, 13 personnes mises en examen dans une affaire de V collectif remontant à plus de 10 ans. Le parquet de Créteil a ouvert ce jeudi une information judiciaire pour V commis en réunion et V sur mineurs de plus de 15 ans. Les suspects âgés de 26 à 32 ans ont été placés sous contrôle judiciaire. Les faits se seraient déroulés entre 2013 et 2016. Donc il y a 10 ans, les suspects avaient entre 16 et 22 ans. Ok. Des faits qui datent de plus de 10 ans dans plusieurs communes du Val-de-Marne et 13 hommes soupçonnés d'avoir V une jeune fille à l'époque. Cette affaire peu commune va devoir être démêlée désormais par un juge d'instruction au tribunal de Créteil. Ces hommes, aujourd'hui âgés de 26 à 32 ans, ont été déférés au palais de justice ce jeudi, dans le cadre d'une enquête préliminaire. Une information judiciaire des chefs de V commis en réunion et V commis sur mineurs de plus de 15 ans ont été ouvertes, précise le parquet de Créteil ce jeudi soir. Ces faits auraient été commis au long cours entre novembre 2013 et août 2016. Le premier chef d'accusation concerne les 13 suspects et le second ne concerne que 2 d'entre eux. Ils ont tous été placés sous contrôle judiciaire, croit savoir un proche du dossier. Le parquet avait requis la détention provisoire pour l'auteur principal et un contrôle judiciaire pour les 12 individus. Pourquoi juste une détention pour l'auteur principal? C'est absolument atroce, abject. Ils ont été 13 à participer, il n'y a pas juste un suspect principal, quoi. C'est vraiment ça le laxisme de la justice en France, particulièrement, et c'est pour ça que ça continue. Le suspect principal a été placé sous contrôle judiciaire, confirme simplement le parquet, au terme de déferrements qui ont duré une partie de la journée. Les investigations confiées à la Sûreté territoriale ont démarré après une plainte déposée par la victime, aujourd'hui âgée de 26 ans. Au moment des faits, elle avait quoi? 16 ans? Cette dernière évoque alors une relation a priori consentie avec le principal suspect. Seulement, la victime mineure à l'époque aurait été ensuite V par ce dernier et des copains en lui. Son petit ami de l'époque l'aurait fait chanter avec une S-tape. Et ça, c'est vraiment le féminisme que j'aime. Selon cette source, il s'agirait plutôt d'une ou de plusieurs photographies, évoque ce proche du dossier. Dites bien à toutes les personnes que vous connaissez, ne jamais envoyer de photos dénudées à une personne, quel que soit le degré d'amour, quel que soit le degré de confiance, etc. Jamais, jamais. Internet n'oublie jamais. Une photo que vous envoyez, la personne l'aura toujours, ou même si elle ne l'a pas, c'est toujours stocké sur des serveurs. Ne jouez pas à ça, quoi. Et dites-le surtout aux jeunes, parce qu'ils ne le savent pas. La jeune femme semblait éperdument amoureuse, ajoute une autre source quand d'autres évoquent une jeune femme en souffrance. Vraisemblablement sous son emprise, la victime serait devenue le jouet S de son petit ami. Elle aurait été V par les suspects notamment à Saint-Mandé, Vincennes ou encore Alfortville. Mais vous vous rendez compte quoi? C'était vraiment devenu le défouloir pour ces gens. Il y a des personnes qui n'ont aucune âme, qui n'ont aucun respect, qui sont juste des prédateurs et lorsqu'elles ont le moyen d'exercer un pouvoir, d'exercer une capacité de nuisance, elles le font à fond. Honnêtement, je n'ose même pas imaginer le calvaire que cette fille a dû vivre. Je n'ai jamais vu une affaire aussi floue. Nous n'avons pas de date précise des faits, déplore un proche de l'affaire. Certains suspects auraient reconnu des relations consenties alors que d'autres nient toute relation. Les investigations se poursuivront sur commission rogatoire du juge d'instruction, a indiqué le parquet de Créteil sans plus de précision. Donc voici les amis, je tenais à vous partager ces informations parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui s'est passé en Angleterre et c'est absolument atroce, absolument horrible.
Mais ne pensez pas que c'est beaucoup mieux en France parce que dans les cités et même dans la vie de tous les jours, il y a encore des personnes, des filles surtout, qui sont l'objet d'actes barbares, d'actes atroces, ignobles. Vous n'imaginez même pas, il y a des gens dont la vie est gâchée. Il y a des gens qui finissent par sauter la vie parce qu'elles sont tombées sur ces personnes qui sont sans foi ni loi. Et généralement, c'est le même type de profil. Donc, moi, je vous le dis très sincèrement, si vous le pouvez, mettez en garde vos enfants. Contrôlez, ayez un regard sur leurs relations. Parce que ça peut jouer énormément sur ce qui se passe dans leur vie. Bon, moi je m'arrête là les amis. Je ne sais même pas si cette vidéo passera sur YouTube. Si elle passe, tant mieux. Je ferai tout pour la publier de toute façon. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.